Jean de Glignasti, comment expliquez-vous ces manifestations qui sont parties d'un refus de la hausse des prix de l'énergie et qui ont pris en quelques jours seulement un tour beaucoup plus politique? Bonjour, oui, il y a beaucoup de raisons. D'abord, le Kazakhstan est un pays un peu moins stable qu'il n'y paraît, et il y a souvent eu des manifestations plus légères, bien sûr, mais on sentait qu'il y avait une instabilité quand même sous-jacente. C'est un pays partagé entre clans, c'est un pays où il y a 20% de Russes, plus ou moins acceptés par la population, en tout cas une partie d'entre elles. C'est un pays inégalitaire, c'est un pays très riche, enfin très riche en tout cas grâce au pétrole et au gaz surtout. Son PIB est l'équivalent de tous les autres PIB d'Asie centrale, un peu moins, mais bon. C'est un pays aussi qui est un point d'équilibre entre la Russie et la Chine, et c'est un pays où la Russie a d'énormes intérêts, ne serait-ce que la base de Baïkonour. Le président Nazarbayev, qui est resté au pouvoir une trentaine d'années, a réussi en 2019, il a cru réussir un passage en douceur du pouvoir, et il a mis au pouvoir Kassim-Jomart Tokayev, transition agréée par Moscou. Tokayev est un membre, a été un élève du MGIMO, de l'ENA russe en quelque sorte, et donc tout ça a été satisfaisant, mais dans la réalité, Nazarbayev a gardé le pouvoir. Donc il est père de la patrie, président du Conseil national de sécurité, il a le droit d'intervenir devant le gouvernement, et en fait il y a eu une continuité parfaite et aucun changement en fait dans la ligne qui a été celle de Nazarbayev, et ceci aussi a contribué à mécontenter les populations. Mais je crois que ça a démarré essentiellement, comme vous le savez, avec cette histoire de prix du gaz. Et du gaz, les voitures fonctionnent beaucoup au gaz là-bas. Et donc, c'est un peu comme les gilets jaunes au démarrage. Les gens ne pouvaient plus se déplacer. Ça a commencé comme ça. Qui sont ces manifestants, justement? Quel est leur profil? Alors on a peu d'informations précises à ce stade. Il est clair que les pauvres sont dans la campagne, donc très probablement. Enfin, quand je dis la campagne, c'est plutôt dans la steppe. Mais donc les pauvres sont là-bas. Dans les villes, ils bénéficient plus des retombées du gaz et du pétrole. Mais manifestement, quand on voit l'âge des manifestants, les troubles qui ont démarré comme j'allais dire économiques, si je puis dire, prix du gaz et population pauvre, ont pris une extension plus grande avec la jeunesse des villes. Alors on parle du Kazakhstan comme d'un État autoritaire. Quelle est la réalité de cet autoritarisme politique? Comme la plupart des pays d'Asie centrale post-soviétique se sont dotés de constitutions en 93-94 qui sont des constitutions présidentielles fortes. Tout le pouvoir est concentré dans les mains du président, de son clan, de ses équipes, et donc c'est un pouvoir autoritaire. Le Kazakhstan a appelé à l'aide la Russie, qui a donc envoyé des troupes. Quelles relations entretiennent aujourd'hui Moscou et Nur-Sultan? Alors, d'abord, c'est une exception que Moscou envoie des troupes au nom de l'Organisation du traité de sécurité collective, parce que jusque-là, Moscou avait toujours refusé d'intervenir dans les querelles internes, en tout cas par des voies massives et militaires, dans les querelles internes et les difficultés et la déstabilisation des pays d'Asie centrale. Elle a refusé en Kirghizie, elle a refusé par la suite, et de toute façon, des pays comme le Turkménistan et l'Ouzbékistan n'auraient pas voulu. Ce coup-ci, ils ont décidé d'intervenir au nom de l'OTSC. Enfin, ils ont fait intervenir l'Organisation du traité de sécurité collective parce qu'ils ont là-bas d'énormes intérêts. On a parlé de la base de Baïkonour. Il y a 20% de Russes qui sont présents sur le territoire et les Russes sont très sensibles à la situation. Et si on peut dire, le Kazakhstan, c'est un peu le joyau de la relation russe avec l'Asie centrale. Le Kazakhstan a été pays fondateur de
toutes les organisations mises en place par la Russie pour maintenir une sorte de zone d'influence dans la région. On a parlé de l'OTSC, mais il y a aussi l'Union économique eurasiatique, et il y en a d'autres. Donc le Kazakhstan, c'est un point très stratégique pour la Russie, et c'est pour ça qu'ils sont intervenus. Merci Jean de Glignasti pour cet éclairage sur la situation au Kazakhstan. Merci à vous. Au revoir.